Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve mardi 4 février 2026. On revient évidemment sur le match d'hier un petit peu légèrement avec les déclarations post-match, mais on va également évoquer l'actu du Barça. Il y a une date pour la signature du contrat de Fermín Lopez. Il y a évidemment beaucoup d'informations. Hier, on a beaucoup parlé dans les médias espagnols du débat Mbappé contre Yamal. Il y a plein de sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo. Le tirage au sort de la Copa del Rey, plein de choses. Donc installez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube, mais également à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Tous les éléments sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi. Et normalement, ce soir, sauf surprise, je serai en live aux alentours de 18h15, 18h20 pour évoquer toute l'actualité du Barça avant les matchs de Copa del Rey. Alors on y va. On débute, je vous l'ai dit, on commence par l'actualité donc la plus fraîche. Hier, le Barça s'est imposé 2-1 chez Albacete. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui étaient quand même assez déçus. Par exemple, hier, j'ai fait un petit tweet où je trollais un petit peu le Real Madrid en disant: «C'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait pour gagner», tu vois? Et beaucoup de supporters du Barça, ils me disaient: «Mais il y a pas de quoi faire les fiers, on a gagné que 2-1 en souffrant à la fin». Mais j'ai envie de te dire, c'est compliqué d'aller jouer en Copa del Rey contre une équipe qui a sorti le Celta, qui a sorti le Real Madrid à l'extérieur dans un contexte difficile. Le Barça a fait le job avec un calendrier super exigeant. Le Barça enchaîne les matchs et d'ailleurs Flick en a parlé post-match hier en disant: «Je suis fier des joueurs». Le Barça a joué 3 matchs en une semaine, bon j'exagère un peu, mais en très peu de temps et pour autant, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient quand même du fait que le Barça, bah, a eu, des problèmes. Alors évidemment, il y a des problèmes au niveau de l'efficacité, ça a été encore une fois un constat effectué par les joueurs, après le match. Cher Martin, Joan Garcia et même Flick, ils en ont parlé. Pour autant, le Barça, je le rappelle, a quand même déjà marqué 97 buts cette saison, a les XG les plus élevés d'Europe et la différence entre les XG attendus, donc les buts attendus et les buts marqués, c'est seulement de 4. Donc c'est pour vous dire que certes, il y a un manque d'efficacité, pour autant, l'efficacité reste présente pour le Barça et l'écart n'est pas aussi élevé qu'on puisse le croire. C'est surtout parce que lors des derniers matchs, honnêtement, on a raté beaucoup d'occasions, contre, l'équipe de Elche, hier contre, l'équipe d'Albacete. Pour autant, le job a été fait, hein. Faut pas l'oublier, le Barça se qualifie en demi-finale. Le Barça a l'habitude d'aller très loin dans les compétitions nationales. Aujourd'hui, on va pas se mentir, le Barça, c'est l'équipe la plus fiable sur la zone espagnole. Compète nationale, Supercopa, on a gagné, Copa del Rey, on est en demi, Liga, on est leader, on est déjà dans le top 8 de la Ligue des champions. Aujourd'hui, pour l'instant, la saison du Barça, c'est, 5 sur 5. Tout est respecté au niveau des attentes. Alors évidemment, les moments clés vont arriver. Pour autant, je pense qu'en début de saison, si je vous avais dit en février, on est à ce niveau-là, je pense qu'on aurait tous signé et ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Maintenant, ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que, je vous l'ai dit, par rapport à ce qui va se passer, pour les tirages au sort, je rappelle, tirage au sort de la Copa del Rey vendredi. Vendredi, je crois que c'est à 13h, donc on pourra voir contre qui le Barça va jouer. Les demi-finales se jouent sur 2 matchs. Sur 2 matchs, il faut savoir que aller-retour, le fait de jouer à l'extérieur à l'aller ou à l'extérieur au retour, ça dépend du tirage au sort. Donc on verra. Le Barça va soit jouer contre le Betis, l'Atlético, parce que le Betis et l'Atlético s'affrontent, demain soir. Il y a Valence-Bilbao qui s'affronte ce soir à 21h et enfin il y a Deportivo Alavés, Real Sociedad qui s'affrontent ce soir. Honnêtement, tu regardes les équipes qui restent, bah, je pense qu'après les matchs de ce soir et de demain, il restera qu'une grosse équipe. Parce que honnêtement, par exemple, l'Atlético, ils vont affronter le Betis, donc il y en a une qui va sauter et il restera qu'une équipe forte à mon goût qui puisse déranger le Barça sur 2 matchs. Sur une finale, tout peut arriver, mais sur 2 matchs, je vois mal Bilbao mettre en difficulté le Barça, je vois mal Valence le faire, je vois mal la Real Sociedad le faire sur 2 matchs. Deportivo Alavés, c'est pareil et Betis Atlético, je pense que c'est les seules équipes, mais comme elles s'affrontent, forcément, il y en aura qu'une qui sortira vainqueur. Donc on verra, mais en tout cas, vendredi, tirage au sort de la Copa del Rey à 13h et ensuite à 14h, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Fermín Lopez va signer son contrat. Puisque vous l'avez vu, après le match contre Copenhague, le Barça a officialisé, la continuité de son joueur espagnol jusqu'en 2031. Donc, la signature et l'acte des renovations, comme ils appellent ça, l'acte de prolongation de contrat aura lieu ce vendredi à 14h, donc après le tirage au sort de la Copa del Rey. Ensuite,
Hier, les médias espagnols se sont focus et ils ont parlé de Lamine. Encore Lamine. Lamine, c'est le joueur aujourd'hui peut-être le plus en forme du Barça. C'est le joueur qui est mis le plus en avant. Déjà, outre les statistiques, c'est un joueur qui crée le plus d'occasions et franchement, le nombre de passes décisives qui a été mangé par les coéquipiers de Lamine, ça devient ridicule et pour autant, sur la zone, on va dire espagnole, on parle beaucoup de Mbappé contre Yamal. Hier, par exemple, El Chiringuito, pendant 1 heure, ils ont débattu et la majorité, à part un ou 2, était quand même favorable en disant que Yamal était le meilleur joueur du monde actuellement et que même si Mbappé marquait beaucoup de buts, c'était pas le meilleur joueur, mais le meilleur goleador, le meilleur buteur. Ce qui était différent et pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord avec cette chose et encore, lors des derniers matchs, Yamal, il est en forme. Il marque beaucoup de buts. Je crois que sur les matchs depuis début de l'année, sur les 6 matchs qu'il a joués, je crois qu'il est à 5 buts, 2 passes D et honnêtement, ça pourrait être encore beaucoup mieux si les coéquipiers ne croquaient pas comme des dingues, hein. Un petit message à Ferran Torres. Alors voilà, le Barça, vous le savez, avec un grand Yamal, se rapproche toujours des titres. On va récupérer normalement Pedri, d'ici 2 semaines, grand max, normalement. Je pense qu'il sera de retour soit contre Levante, soit le match d'avant. Rafinha devrait être de retour soit ce week-end, voilà. Concernant Rashford, alors Rashford, je vous l'avais dit, le FC Barcelone veut le garder. Pour autant, le Barça ne veut pas payer les 30 millions d'euros de sa clause de son option d'achat, le Barça veut négocier et baisser le prix. C'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs ces derniers jours, évoquant par exemple le fait que Carrick, le coach de United, voulait le récupérer. En réalité, c'est plus l'entourage du joueur qui fait un petit peu, sortir ces rumeurs pour que le Barça se bouge et valide une potentielle opération. Pour autant, le Barça considère que c'est beaucoup trop tôt et que l'objectif sera de négocier, de baisser le salaire du joueur pour éventuellement continuer. Alors pour l'instant, sur le niveau de jeu du joueur, on va pas se mentir, c'est un mec qui stat énormément. Passe des buts, je crois qu'il est à 21 GA donc goal assist cette saison, ce qui est quand même à ne pas sous-estimer parce qu'il y a des moments où tu as besoin de ces statistiques, hein. Pour autant, dans le jeu, tu peux attendre beaucoup plus. Après, c'est un profil de joueur qu'on n'a pas forcément dans l'effectif. Bah, là, on peut le dire, hein. En plus, Rafinha est blessé, ça fait du bien de l'avoir dans l'effectif. Pour autant, moi, je ne serais pas quelqu'un qui miserait, sur un gros salaire avec lui. Je mettrais un salaire important, mais pas un gros salaire. Pour moi, c'est un mec 10-12 millions d'euros brut annuels. Pas plus parce que c'est un joueur qu'il faut payer une indemnité de transfert et qu'en plus de ça, c'est un joueur qui est pour compléter l'effectif, hein, c'est pas pour être titulaire, à mon avis, hein, personnellement. Donc, les négociations, on verra si elles ont lieu, à quel prix et surtout, bah, au niveau d'United, à voir ce qu'ils décideront. Voilà sur toutes les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager, à booster la vidéo, c'est super, super, super important. Nous, on parlera un petit peu de toute l'actu ce soir aussi. Je répondrai à vos questions, le retour au Spotify Camp Nou, les retours de blessures et plein de choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.